Dans le cadre des rencontres et échanges enrichissantes, j'ai pu constater que l'événementiel occupe une place de choix dans notre quotidien. Il symbolise un challenge de perfectionnement permanent, bouscule les certitudes. C'est un environnement de perpétuelle remise en question. Aucune religion n'est établie, rien n'est acquis ni définitif. Tout évolue, ce paradigme concentre le charme de ce secteur pluridimensionnel et transversal, dont l'identité remarquable demeure la capacité à unir les hommes au service de causes communes. C'est d'ailleurs l'une des raisons qui a conduit dans un premier temps à la création en janvier 2019 de l'Association africaine des professionnels de l'industrie événementielle, l'APIE, dont la mission est de contribuer à la professionnalisation du secteur événementiel. C'est toujours cette même intention qui nous rassemble ici aujourd'hui pour vous présenter ce projet panafricain nommé Yes, We Can Africa. À l'orée du grand rendez-vous africain que constitue l'organisation de la Cannes Total Énergie 2023 en Côte d'Ivoire, nul doute qu'une fois de plus, ensemble, nous saurons relever ce défi. Permettez-moi de tirer un coup de chapeau à l'équipe du président Albert François Amichia du COCAD, qui abat un travail remarquable pour faire de ce rendez-vous une édition historique. Nous, à l'APIE, nous avons répondu à son appel de mobilisation à travers cette initiative, non seulement pour le rayonnement de notre pays, mais surtout pour offrir au monde une image du génie créateur, une Afrique dont la foi en développement qui chante reste inébranlable. En ma qualité de présidente de l'APIE, je réitère mon appel à la mutualisation des efforts et à l'implication de tous les professionnels de ce secteur. L'enjeu n'est-il pas, à travers cet événement historique, cadre de rassemblement et d'émerveillement, de conférer des émotions et de graver dans l'imaginaire collectif des instants de bonheur partagés, des souvenirs inaltérables. Yes, together we must, yes, we can. Je vous remercie. Pour schématiser, je vais dire que l'OIPI est pour les créateurs ou les porteurs d'idées, c'est qu'est l'état civil pour les individus d'une nation. Ça, c'est le premier élément. Première image. La deuxième image, on le sait tous, aujourd'hui, c'est l'innovation qui tire toutes les économies du monde. Et donc, on dit que l'innovation est le moteur du développement. Mais pour qu'un moteur tourne, il faut du carburant. Et la deuxième image, c'est que si l'innovation est le moteur du développement, la propriété intellectuelle en est le carburant. Ça veut dire pour innover, il faut un cadre qui protège les créateurs. Et nous, en tant qu'institution publique, notre rôle, c'est de protéger les créateurs. Mais vraiment créateurs au sens large.
Dès l'instant où vous avez une idée nouvelle, dès l'instant où vous avez une création, que ce soit dans la technologie, dans le milieu du tourisme, dans le cinéma, dans le sport, tout ce qui est idée nouvelle doit être protégé pour éviter une copie illégale. Donc nous, notre rôle à l'OIPI, c'est ça. Donc ça, c'est le premier élément que je vais dire. Le deuxième, une fois protégé, votre création devient actif, un bien qu'on peut exploiter. Donc notre deuxième intervention, notre deuxième axe d'intervention, c'est comment vous aider à valoriser cet actif intellectuel que vous venez donc de produire. Donc nous sommes dans une logique de contribuer conformément à notre mission, donc qui nous a été assignée par le gouvernement, donc de contribuer à la réalisation de la vision du président de la République, qui est de faire de la Côte d'Ivoire un pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure à l'horizon 2030. Donc, nous, c'est compliqué tous ces thèmes-là. Pour dire simplement qu'on est un pays émergent. Je pense que c'est le thème qui est le plus accessible à tous à l'horizon 2030. Ça, c'est la vision, c'est le cap qui a été donné par le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et nous, en tant qu'institution publique, conformément à notre mission, nous devons y contribuer. Et donc, nous sommes inscrits depuis 2022 dans une politique de vulgarisation du concept de propriété intellectuelle que j'ai présenté tout à l'heure. Et dans ce cadre-là, je pense qu'il est important que nous ayons des partenariats productifs avec l'ensemble des acteurs de l'écosystème entrepreneurial. Donc notre présence à cette cérémonie se justifie par ce fait-là. Nous voulons vulgariser le concept de propriété intellectuelle parce que quand on regarde autour de nous, tous les États qui se sont développés ont utilisé comme levier l'innovation. Mais l'innovation ne peut prospérer, ne peut contribuer au développement s'il n'y a pas un cadre juridique qui protège les innovateurs. En Côte d'Ivoire, nous avons ce cadre-là. Comment le faire connaître davantage, comment aider tous ceux qui créent à protéger leur idée et puis naturellement à la valoriser de telle sorte qu'elle puisse contribuer au développement de la Côte d'Ivoire. Donc nous sommes engagés vraiment dans une logique de tisser des partenariats avec l'ensemble des opérateurs économiques. Et nous organisons dans le cadre de cette activité de vulgarisation. Permettez-moi, Madame la Présidente, de le dire, parce qu'on est en partenariat aussi sur l'événement. Nous appelons journée de la marque moyenne innovante. En tant que structure, on est, comme tout homme, on a un nom, et puis après, à chacun de donner de la valeur à son nom. Et donc, au niveau des entreprises, c'est la même chose. Une entreprise est créée avec un nom commercial, mais après, l'entreprise se donne ainsi à partir duquel elle vend sa production avec la marque. Et donc, la marque est un actif stratégique très important pour les entreprises. Et dans notre politique de vulgarisation du système de la propriété intellectuelle, nous avons commencé par vulgariser cet actif-là à travers les journées de la marque ivoirienne innovante. Je pense que les amis journalistes sont venus nous rendre visite. Il n'y a pas longtemps, on en a longuement parlé. Voilà, donc nous, à l'OIP, nous sommes aux côtés de la structure qui organise, donc qui est Suican en tant que partenaire peut-être institutionnel, parce qu'on n'a pas l'argent. Nous, on doit les chercher. Les accompagnateurs. Donc, partenaire institutionnel. Et notre rôle, ça sera vraiment de sensibiliser l'ensemble de nos membres à protéger et à valoriser leur création. Merci encore pour cette initiative. Vous pouvez compter sur nous pour nous apporter notre expérience dans le domaine de la protection des créations. Merci. Gérant de KADESI, qui est une agence de communication digitale et événementielle. Nous construisons et développons les marques africaines de demain. Nous proposons plusieurs services, notamment le web marketing, le développement d'applications et aussi l'événementiel. Nous totalisons sur cette année 2022 plus de 15 000 participants sur l'ensemble de nos événements que nous organisons, dont nous sommes partenaires. Généralement les festivals, les concerts et bien d'autres. Nos événements phares sont le Joint Kit et les Martini, qui sont beaucoup plus connus à la jeunesse. Donc en tant que jeune ivoirien, en tant que professionnel de l'événementiel et surtout en tant que passionné de football, j'avais deux problématiques. La première, c'était déjà
de comment valoriser notre pays, la Côte d'Ivoire, qui accueille un si grand événement qui est la CAN, c'est-à-dire comment aborder ma toute petite expertise. Et ma seconde problématique, c'était en tant qu'entrepreneur, comment est-ce que je pouvais tirer profit d'un tel événement, comment valoriser également mes activités. Donc tout de suite, quand je rencontre l'équipe ESPCAN avec à la tête Jessie, je suis tout de suite emballé par ce projet, qui est un projet grande envergure, qui va nous sortir du contexte de faction habituel. Donc tout de suite, je me dis, alors pourquoi pas me lancer dans cette aventure? Et quand j'apprends un peu plus du projet, je me dis, ok, super. Ce que je ferai, c'est d'être acteur d'un projet de telle envergure qui non seulement va impacter le football ivoirien, mais surtout va impacter certaines activités qui sont très souvent lésées lors de ce genre de compétition, c'est-à-dire l'art, la mode, la culture, la littérature, la musique et bien d'autres. Donc, mon second point, en tant que promoteur d'événements, il est important de participer, d'intégrer de plateformes comme celle-ci qui permettront de prendre nos projets, non seulement sur la scène nationale, mais également aussi à l'étranger. Donc, j'invite tous les entrepreneurs qui sont ici à me rejoindre, à faire partie de l'aventure, parce que je suis sûr qu'ensemble, on pourra le faire, ensemble, et l'expliquer. Je vous remercie. Quelle est ma vision de l'initiative des week-ends? Pour moi, déjà, cette vision commence avec la jeunesse. Une jeunesse qui, de nos jours, une jeunesse africaine, qui est de plus en plus minimisée. Donc, on estime qu'elle n'a pas assez de responsabilités, qu'elle n'arrive pas à prendre ses responsabilités. Il faudrait que nous, jeunes, aujourd'hui, avec l'âge que nous avons, avec l'expérience que nous avons, et nous puissions montrer le monde entier, et d'abord à l'Afrique entière, que nous sommes là, que nous sommes présents pour son développement, pour son émancipation. C'est le premier point de cette vision. Dans le cadre de l'initiative des week-ends, nous avons réalisé une action citoyenne. Pour cette action citoyenne, une réflexion a été portée sur le lieu. On se demandait où allons-nous organiser une action qui devra avoir un impact territorial sur toute la jeunesse. Certaines personnes ont évoqué des quartiers très connus, très visités, tels que Mandré, Cocody, Guéra. Mais au final, le choix s'est porté sur une commune, une localité qui a beaucoup été négligée, son aspect un peu belliqueux que certains leur vivent. C'est la commune d'Adjamé. Et nous avons pu réunir une trentaine de jeunes autour d'un même événement, autour d'un même objectif, celui de participer à la lutte contre la stabilité ou pour la stabilité de la commune. Il fallait que nous puissions impliquer les jeunes ivoiriens d'une manière autre que uniquement le football. Parce que le résultat, c'est le football, c'est l'environnement, c'est l'art, c'est la mode, c'est la musique, c'est la littérature. C'est énormément de leviers, énormément de piliers. Et il faudrait que tous les jeunes ivoiriens puissent se poser en véritable leader, en véritable responsable pour la réalisation de cet événement qui est un événement commun à toute la jeunesse ivoirienne. Aujourd'hui, on dit celui-là, oui, nous le pouvons. Chaque génération dans une relative opacité doit connaître sa mission, l'accomplir ou la trahir. Et notre mission aujourd'hui, plus que jamais, c'est la réussite de la CAN en Côte d'Ivoire. C'est le développement de la jeunesse ivoirienne. Je suis un jeune engagé, j'ai allié au gouvernement. Je vous remercie. Je suis de l'agence ICIBO, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, chers camarades, confrères des médias et chers jeunes qui ont répondu à l'appel. Je vais vous demander un instant de mettre notre casquette professionnelle de côté et vous inviter en tant qu'Africain à, s'il vous plaît, applaudir pour Madame Gélique. Je le dis du fond du cœur parce que nous sommes dans une industrie qui est événementielle, c'est une industrie extrêmement dynamique. Et donc, il y a beaucoup de challenges. Mais avec le temps, c'est de se rendre compte que seul on ne peut pas faire grand-chose. Et on est obligé de mutualiser, on est obligé d'aller au-delà de son propre environnement. Et avec l'association APIE,
ça fait en sorte que l'expertise ivoirienne peut se compléter à l'expertise du Burkina, du Togo, de l'Afrique du Sud, du Cameroun. Et donc, ce qu'on a vu au Cameroun, pendant la CAN, c'est cette réalité, c'est que tous les grands événements du monde, croyez-moi, et on fait partie de la religion pour savoir cela, généralement, les grands événements, c'est une trentaine de nationalités. Maintenant, de manière pratique, yes, we can, sérieusement, yes, we can essayer d'analyser le problématique. Lorsqu'il y a de grands événements comme la CAN dans un pays, est-ce qu'on sera prêt? C'est la question qu'on se pose. La deuxième question, c'est qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui restera en Côte d'Ivoire après la CAN? C'est la question que la jeunesse doit se poser parce que l'avenir est là. Mais les élus aussi, c'est pour ça qu'ils sont là, nous accompagnent dans cette mission. Qu'est-ce qui va rester pour la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qui va rester pour nous jeunes africains? Et donc, la chose dont toute nation est fondamentalement propriétaire, c'est sa culture. Propriétaire de sa langue, propriétaire de ses vêtements, propriétaire de sa gastronomie. Et c'est pour ça que le projet Yes Weekend s'articule, comme vous pouvez voir sur tous les visuels. On a 10 leviers, s'articule sur ces 10 leviers. Parce qu'à la fin de la journée, recevoir le continent, recevoir le monde, c'est bien beau. Mais à la fin de la journée, comment est-ce que notre culture arrive à cette forme? Comment est-ce que tous ceux qui vont venir participer à ces canaux vont toucher du doigt le savoir-faire, la marque ivoirienne? Autant sur les choses basiques, parce que quand on parle de marque, on voit seulement peut-être des choses de la technologie, du design industriel, mais même nos recettes, même nos recettes de cuisine peuvent devenir une marque. La preuve, le KFC ici, c'est un frère que je pense qu'on peut faire, mais c'est pas parce que quelqu'un a décidé de penser au futur. Disons c'est comme ça. Et donc, la Côte d'Ivoire va recevoir un grand événement, mais qu'est-ce qui va rester? Et donc, ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'au-delà du football, au-delà de la Coupe d'Afrique, des nations de l'énergie, il peut peut-être y avoir, en parallèle à la Coupe d'Afrique, des cultures. Parce que ceux qui viennent ici, ils viennent pas seulement voir un match, ils viennent découvrir un pays. Et si on va à la Coupe du monde des cultures, comme je dis souvent avec les équipes, il faut un stade. Et donc, c'est ça, dans le cadre du projet, c'est des projets que vous avez vu au siège chez Yes Weekend Arena. Le Yes Weekend Arena, c'est 24 nations sur un site. On ne parle pas de football, parce que le cadre fait un travail fantastique. Mais notre travail s'inscrit dans la complémentarité. Ça veut dire qu'avant d'aller au stade, je dois manger quelque chose, je dois m'habiller, je dois idéalement manger moyen, pourquoi m'habiller avec du locaux, je dois écouter des musiques, je vais lire un livre et nous devons travailler pour faire en sorte qu'ils puissent retrouver tous ces éléments-là. Maintenant, est-ce que les écrivains peuvent faire un élément de leur côté? Est-ce que les artistes ont fait des éléments de leur côté? Ils vont pouvoir le faire. C'est d'abord une démarche de sensibilisation. Mais le but de l'arena, c'est de faire en sorte qu'il y ait au moins un site qui est ce stade où les gens pourront retrouver toute cette richesse ivoirienne, mais aussi du monde. Parce que la Coupe du monde, c'est le plus grand rassemblement d'Africains dans un seul pays, sur une période très importante. Vous savez que tous les traditions là sur le continent, et c'est l'occasion d'adresser cela. Donc les leviers sont affichés, mais je vais oublier, il y a là la mode, la gastronomie, la musique, la littérature, la technologie, le tourisme, le cinéma, et deux derniers qui sont plus développement humain, la jeunesse, comme il a dit, et puis la place de nos valeureuses familles. On a commencé par applaudir une femme qui est évidemment à la tête du projet, ça reste dans un levier sur le plan de sa vie. Alors, à l'intérieur de la brochure, nous avons repris un peu le contexte et on a précisé l'enjeu. Quel est l'impact pour l'économie locale? Qu'est-ce qui reste ici lorsque la CAN ira ailleurs? Comment est-ce qu'on pourra dire dans 50 ans qui a eu une CAN et pendant cette CAN, voilà l'impact qu'il y a eu, voilà l'idée qu'on a pu créer, protéger et exporter tout son
précises à l'intérieur du document. La réalité, ce n'est pas très différent d'un festival. En réalité, il n'y en a pas en Côte d'Ivoire. C'est des espaces c'est des lieux avec 4 espaces, une scène, un espace gastro, des expositions pour mettre en avant le mérite de Côte d'Ivoire, et naturellement des espaces pour des expériences éphémères. En résumé, c'est un événement qui se déroulera de janvier à février 2024, sur 30 jours, dans une commune à déterminer, car nous sommes en conversation avec les autorités. Pas mal d'artistes d'ici et d'ailleurs, une cinquantaine, artistes internationaux également, des légendes du football africain. Il y aura des tables rondes après-midi pour échanger avec les acteurs de ces différents leviers. Nous avons invité quelques légendes du football ivoirien, participant à l'expérience. Comment est-ce que la dernière canne s'est déroulée en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on a posé la question aux gens qui ont été au cœur de cette canne pour tirer au moins les leçons de pas et les mêmes serveurs? Donc, pendant les expliquer la réunion, les légendes ivoiriennes seront véritablement au cœur du projet et nous aspirons à avoir 250 000 visiteurs sur les 30 jours. Donc, vous imaginez que si je commence à aller seulement à quel âge nous devons avoir 100 ans et que j'arrive à avoir la moitié, c'est un chiffre très important. Alors, qu'est-ce qui se passe chaque semaine? Nous avons chaque jour une activité, le mardi, dans le lieu supérieur de la salle des conférences, pour échanger avec les gens du football qui partagent les expériences, pour échanger avec les leaders, le directeur général et d'autres aînés qui ont cette expérience, pour que cette jeunesse puisse être au contact de l'excellence. Il y en a beaucoup qui viennent pour la canne en général, mais au-delà du football généralement, on participe de beaucoup d'opportunités. Le mercredi, ce jour était au Bénédicte, ce fameux talent qui est répandu sur le continent. Le jeudi, journée de concours dont on a appelé le talent show internation, de manière pratique. C'est imaginer un jour où un match entre le Burkina et le Congo. Ce jour-là, c'est l'occasion peut-être de découvrir les talents de déguster la nourriture du Togo aussi. C'est de découvrir la langue. Bref, les différentes nations pourront également s'exprimer culturellement sur ceci. Il y a des journées cinéma, on apprend énormément sur notre histoire. Naturellement, il y a des festivals avec des concerts les samedis. Le dimanche, dédié au marché éphémère, et puis le lundi, dédié à l'action citoyenne. Vous allez voir tout au bout de la salle. Le week-end dernier, nous avons commencé par une action citoyenne de quartier à Djamena avec les jeunes qui sont mobilisés pour dire aux Italiens dans laquelle les étrangers, il faut d'abord nettoyer la maison. Donc c'est une action noble à célébrer. Maintenant, de manière pratique, comment est-ce qu'on participe à Yes Weekend Arena? C'est à travers des cartes d'abonnement qui seront disponibles à l'extérieur. La carte donnera accès aux 30 jours d'activité en 2024. Mais attention, nous avons 2 phases. Nous avons cette première phase qu'on appelle la phase de paiement, dont les cartes sont commercialisées à 10 000 francs. Ça permet à chacun d'entre vous, tous les Ivoiriens, de se dire j'aimerais participer à cette aventure, je prends ma carte, je serai au courant de toutes les informations. Il y a également la possibilité de devenir exposant en achetant un certain nombre de cartes, devenir annonceur sur le site pour promouvoir sa marque, son produit, ses services. Et bien évidemment, on va avoir une conversation avec les sponsors. Donc, la carte africaine, c'est ce qui permet vraiment de créer cette communauté pour qu'ensemble, on puisse vivre un événement mémorable. Et donc, comme je l'ai dit, il y a 2 phases, 3 phases à réaliser. De décembre à mars, carte professionnelle à 10 000 francs. Pour 30 jours d'expérience, tous les événements qu'on aura sur le pays en 2023. Et puis, lorsqu'on va annoncer les artistes nationaux et internationaux, bien évidemment, le prix de sera le même. On peut faire le choix de sécuriser la place maintenant ou bien faire le pari de voir s'il y a rien à faire. Sur la dernière page, nous allons aller sur une tournée mondiale. Parce que les acteurs sont là, mais il faut pouvoir inviter le monde, pouvoir inviter les gens à l'international pour les découvrir. Certes, déjà la compétition n'est pas élevée, mais également la culture, également toutes ces richesses dont nous allons parcourir avec les filières africaines 12 îles dans le monde. En Afrique, il y aura Johannesburg, Nairobi, Lagos, Italie. En Amérique, Washington, au Canada, Ottawa, en Asie, Singapour et en Europe, Bruxelles,
Berlin, Paris, Genève, et Londres. C'est des capitales où il y a des diasporas importantes, autant ivoiriennes qu'africaines, mais c'est aussi des capitales où il y a des gens avec énormément de moyens, de grands investisseurs, de grands entrepreneurs, de grands philanthropes. Nous allons faire notre travail d'aller vers eux, faire en sorte qu'ils soient au rendez-vous. Mais on s'est entouré des partenaires techniques comme le IBI, comme qui est et beaucoup d'autres partenaires pour que sur le terrain, les choses puissent être bien préparées et faire en sorte que cet événement puisse être véritablement mémorable. Donc voilà pour ce qui est du projet de manière pratique. La structure est en place. Comme je l'ai dit, cet après-midi à partir de 14h, il y aura une table ronde avec les créateurs. Demain matin et après-midi également, parce qu'il s'agit maintenant de regrouper les entrepreneurs ivoiriens qui sont prendre l'opportunité sur ces armes. Ce qui va arriver en conséquence, parce qu'il y aura pas mal de monde qui viendra pour cet événement. Et puis naturellement, comme j'ai dit, l'essentiel, c'est que les enfants disent c'est l'héritage. L'essentiel, c'est l'héritage de ce grand événement à l'Israël à Côte d'Ivoire et on se trouve également pour participer à cet événement. Merci pour votre attention.